Docteur Roth, bonsoir et merci d'accepter ce rendez-vous avec les Malouins dans la course. Nous avons évidemment ce soir beaucoup de questions à vous poser. La première des questions concerne l'ouverture des écoles lundi matin pour les enfants à Saint-Malo. Comment on peut aborder cette réouverture? Est-ce que les parents peuvent être sereins ou pas? Comment on peut appréhender tout ça? Je crois que c'est presque une question piège, mais je vais essayer d'y répondre. D'abord, je suis moi-même parent de 3 enfants et comme beaucoup de parents aujourd'hui, bah, je travaille. Il y en a beaucoup qui vont reprendre le travail et qui vont avoir des grosses problématiques. C'est une problématique sociale. C'est-à-dire qu'au-delà de la problématique médicale, l'école, elle a un rôle. Elle a un rôle aussi pour les enfants, au-delà d'apprendre, un rôle de société, un rôle de partage, un rôle pour les enfants qui vont revoir les copains, etc. Donc ça va être à la fois entre guillemets génial, mais ça va être très inquiétant, malheureusement parce que il y a ces problématiques de distanciation. Aujourd'hui, les recommandations qui ont été faites par les ministères notamment sont, à mon sens, exceptionnellement inapplicables. Et donc la grosse difficulté va être pour le corps enseignant et pour les enfants de réussir à mettre les choses en place et pour les enfants de le vivre. Voilà. Alors, Donc, ça veut dire pour les plus petits d'entre eux d'éviter de se faire des câlins, parce qu'ils en ont l'habitude à cet âge-là. ouais, en fait, je pense que c'est proprement très très difficile. Ça va être très difficile à tenir. Donc là, aujourd'hui, on a peut-être une petite chance, en tout cas dans notre territoire où il y a peu de virus à circuler. Il y a une fenêtre pour voir comment ça se passe. Et je dois dire que les écoles sont assez libres sur la possibilité d'ouvrir ou pas, et les parents sont assez libres de pouvoir adresser leurs enfants ou pas. Ce qui est très important, c'est que finalement les parents qui peuvent garder les enfants auprès d'eux vont aussi jouer un rôle très important dans le rôle sociétal, puisque ça veut dire que les parents qui sont obligés, entre guillemets, ou qui n'auront pas forcément le choix par leur travail de mettre les enfants à l'école, permettront finalement, on aura des classes avec moins d'élèves. En tout cas, on arrivera à tenir ces fameux effectifs limités. Donc, si j'entends bien, les parents qui peuvent les garder, gardez-les. Ceux qui Bah, doivent y retourner vont y retourner, mais il y a de la sécurité quand même autour de tout ça. qui peuvent et qui veulent le garder, parce qu'il y a aussi des enfants qui ont peut-être très envie d'aller à l'école, et je pense que la Société française de pédiatrie est très claire là-dessus, sur le fait qu'il fallait que les écoles réouvrent aussi pour la vie des enfants. On ne va pas enfermer nos enfants durant toute la durée d'une épidémie qui peut malheureusement revenir par vagues, etc., ou pas, on espère que non, mais si c'est le cas, ça peut durer très longtemps. Donc pour moi, que les écoles réouvrent de cette manière avec clairement des recommandations qui sont inapplicables, c'est une chose à laquelle je ne me mêlerai pas. Mais par contre, que le fait que les enfants puissent eux aussi aller revoir leurs amis en petits groupes, je pense que c'est malheureusement, enfin, c'est heureusement enviable, mais c'est un mal nécessaire. À nous, adultes, de les accompagner, de les aider, et puis surtout de les rassurer, plus que de les gronder. Mais vous verrez, les enfants sont beaucoup plus intelligents que nous. Ils savent s'adapter. Et vous verrez que les enfants, quand on leur aura dit qu'il ne faut pas se rapprocher d'un maître, ils vont se gérer même entre eux. Alors peut-être pas, et sans doute pas les tout petits, mais à partir du CP, CE1, CE2, quand je vois les performances qu'arrivent à faire les institutrices, puisque j'ai souvent, parfois accompagné mes propres enfants en sport, etc., aux activités, avec des groupes à l'époque de 30 élèves, 30 voire 32 élèves, en gym, moi j'étais estomaqué. Donc honnêtement, je pense que entre les parents, les enfants et le corps enseignant, c'est eux qui vont nous surprendre. Aujourd'hui, on a été surpris par les soignants, on a été surpris par les gens qui font tourner la société civile, que ce soit les magasins alimentaires, etc., je ne tendrai pas. On a été étonnés parce que c'est ces gens-là qui ont maintenu la société. Ce ne sont pas ni nos... Enfin, c'est vraiment le corps même de notre société. Et là, clairement, on va être étonné. Et vous verrez, ça se passera probablement, et je l'espère, pas si mal que ça. Docteur Roth, nous avions une seconde question. Alors là, on va passer sur un autre domaine, c'est celui des masques. On voit bien la nécessité absolue, les conseils qui nous sont donnés pour sortir masqués. Euh, Est-ce qu'il y a aujourd'hui
nécessité de reconnaître les bons et les mauvais masques? Alors d'abord, je pense qu'il n'y a pas de mauvais masque pour une raison simple. C'est qu'on prend ce qu'on peut. Et ça, tout le monde l'a compris depuis le début de cette histoire. Il y a le masque qu'on peut avoir. Ça va aller de l'écharpe, qui est très peu efficace, jusqu'au masque FFP2, que j'en ai ici, qui a un pouvoir filtrant important, et puis surtout qui C'est le va fameux bec de canard, celui-là. Hein. le bec de canard, par exemple. En tout cas, qui va coller Voilà. de manière étanche à la peau, et qui va Mhm. avoir un pouvoir filtrant supérieur au masque chirurgical, que vous voyez là. Mais quand vous avez deux patients ou deux personnes qui ont un masque chirurgical, moi je travaille en masque chirurgical toute la journée au cabinet, je suis a priori pas en contact avec d'énormément de Covid, c'est plutôt très exceptionnel maintenant et tant mieux, mais à partir du moment où je n'ai pas de soins proches, etc., c'est tout à fait suffisant et c'est très rassurant à partir du moment où le patient en a un lui-même. Maintenant, aujourd'hui, la doctrine, elle a évolué depuis les débuts, non pas sur l'indication des masques, et là je vais pour une fois être un peu polémique, mais malheureusement je pense que c'est la réalité, il faut le dire, non pas sur mais sur la disponibilité des masques. Je crois qu'il faut être très clair. Aujourd'hui, si on avait des masques pour tout le monde, à grande échelle, ils seraient obligatoires dans l'espace public. En tout cas, moi, je militerais pour. Ce serait bien dommage, c'est bien dommage, parce qu'on aime bien voir les gens, leurs mimiques, etc. Mais par contre, si on avait des masques pour tout le monde, et y compris pour les enfants, on demanderait à tout le monde d'en mettre. Donc moi, je suis pour que le maximum de gens, tant qu'ils le peuvent, mettent des masques dès qu'ils sortent dans l'espace public. Ils se protégeront eux, un petit peu, mais ils protégeront surtout les autres d'eux-mêmes. Voilà. Très bien. Voilà. C'est un message important, docteur Roth, très 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 important. Je peux parler des enfants. Oui, bien je sûr. ne peux pas faire de publicité, mais il y a un gros fabricant de jouets qui a sorti un masque plastique. Je ne l'ai pas testé, enfin je l'ai vu, je l'ai touché, etc. En tout cas, pour les enfants, il a l'air d'être rigide et donc il n'y a pas de problématique d'aspiration. Il a l'air d'être très bien, il est sorti à 1 million d'exemplaires. Et donc c'est une marque de jouets avec des petits bonhommes. Et donc j'en ai commandé quelques unités, peut-être je crois plus d'une dizaine en tout cas, pour en avoir et pour en faire tester, enfin voir. Et donc ça, par exemple, pour les enfants. Donc je pense que les enfants, par exemple, puisque nous en parlons, c'est un sujet, porteront beaucoup plus facilement les masques que nous et vont s'y habituer, malheureusement ou heureusement. En tout cas, j'espère qu'un jour, on n'en portera plus. Et en ce moment... Oui, mais en tous les cas, en ce moment, c'est une nécessité absolue. On ne va pas revenir là-dessus.